Ok, monsieur. Dans quelques jours, c'est Rosh Hashanah de la fin de l'année de la Shemitah, fin de la 7e année. On a un cycle de 7 années. La 7e année, c'est l'année de Jachère, on ne travaille pas la terre. Mais en fin de cette 7e année, donc début 8e, a lieu une mitzvah qui est très rare, dans la mesure où on la pratique une fois tous les 7 ans. Et beaucoup de gens ne sont pas tellement au courant, je ne sais pas pourquoi. J'imagine parce que vu elle est rare, elle n'a lieu que tous les 7 ans. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire un cours, que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Il y a une mitzvah dans la Torah. La Torah nous dit, c'est dans Dvarim, chapitre 15, Miket Sheva Shanim Taaseh Shemitah. Au bout de 7 ans, tu feras la Shemitah. Quelle Shemitah? Vous continuez le verset, il nous dit, Vezet Dvar Shemitah. Et voici en quoi consiste la Shemitah. Shemitah, la traduction littérale du mot Shemitah en français, signifie l'annulation. Et voici en quoi consiste l'annulation. Shamot Kol Baal Mashayado Asher Yashe Et Reo. Ça veut dire, tous les créanciers doivent annuler leurs créances. Ça veut dire, moi j'ai prêté $10 000 à Moshe. Vient la fin de l'année de Shemitah, précisément Rosh Hashanah du début de 8e année, donc au moment où le soleil se couche. À ce moment-là, la dette, enfin la créance que j'ai chez Moshe, j'ai prêté $10 000, il me doit $10 000, cette créance disparaît. Elle doit être annulée. C'est pas forcément que je viens, je lui dis j'annule la dette, c'est bien de faire ainsi, mais même si je ne dis rien du tout, on appelle ça Afkata de Malka, c'est l'annulation du roi. Dieu a décidé que tous les prêts en fin de 7e année, toutes ces créances-là disparaissent. Ça n'existe plus. C'est non seulement une mise positive, donc d'annuler, il y a aussi une mise négative. Continue le verset, il nous dit Loïgos et reu vet achiv. Loïgos, tu n'as pas le droit d'aller réclamer l'argent de ton prochain. Donc non seulement ça annule, mais si moi maintenant je vais de façon interdite, lui dire, hé Moshe, ici ton contrat, une reconnaissance de dette, tu me dois $10 000. Eh bien, je n'ai pas le droit d'aller réclamer cet argent. Si je vais et je prends cet argent, j'ai transgressé un interdit de la Torah. Non seulement cela, mais Moshe peut aller m'intenter un procès au Bédin, au tribunal rabbinique, et dire, regardez, il est venu avec des flics me prendre $10 000 sous la base d'une reconnaissance de dette que j'avais, mais en attendant, l'année de Shemitah est terminée, il y a eu Rosh Hashanah, et d'après la Torah, cette dette est annulée. Le Bédin dira, tu as raison, donc moi je devrais rendre l'argent à Moshe. Et si je refuse, alors le Bédin m'envoie les huissiers pour saisir mes biens d'une valeur de $10 000 que j'ai volé. Volé celui, en fait, celui à qui j'ai prêté. Quelques versets plus loin, il y a encore une autre interdiction de la Torah aussi. C'est marqué, n'est pas une mauvaise pensée. Lorsque tu verras que la 7e année approche, et tu vois maintenant quelqu'un qui vient maintenant, tu pourrais me prêter $10 000, je suis un peu coincé, et toi tu sais que dans 2-3 mois, c'est la fin de la 7e année, tu n'as pas le droit de ne pas lui prêter, se disant, aïe aïe aïe, ce type-là, je sais bien qu'il ne rend jamais à l'heure, en temps et en heure, je vais lui prêter, maintenant, moi je lui prête pour 1 mois, et dans 3 mois je suis encore en train de courir derrière, et dans 3 mois vient la fin de la 7e année, mes $10 000, ils vont disparaître dans la nature. Interdiction de penser cela, tu dois lui prêter. Et sinon, tu t'adresses un ave de Horaïta, interdit de la Torah. Vous voyez que la barre, elle est très haute. Voilà. Confiance en Dieu. Où est la logique des choses? C'est pas notre argent. L'argent que tu as, c'est pas ton argent, il appartient à Dieu. Dieu a dit, à 7e année, il n'y a plus rien. Voilà, terminé. Parce que tu as, en tout cas, tu as prêté, tu as fait une mitzvah, et bien maintenant, l'argent a disparu, et tu as fait une grande mitzvah comme ça.